Salut, bienvenue sur le tutoriel qui va traiter de la méthode pour résoudre une équation du premier degré à une inconnue. Alors pour commencer, on va quand même juste clarifier qu'est-ce que c'est que une équation du premier degré à une inconnue. Alors une équation, c'est une égalité. On a un exemple ici. Et cette égalité, elle contient une inconnue, donc ici la valeur de x, et une équation, c'est une égalité qui vise à répondre à une inconnue, c'est-à-dire à trouver la valeur de l'inconnu pour que l'équation soit vraie. Donc ici, on cherche la valeur de x pour que cette égalité soit vraie. Voilà, ça c'est résoudre une équation. Je vais te proposer trois situations. D'abord les situations simples, celles que tu devras maîtriser très rapidement et prendre des habitudes. Et ensuite, on traitera des situations complexes avec des écritures non réduites et aussi avec des fractions. Tout de suite, pour commencer, je te propose de analyser cette première équation. Et je vais directement t'expliquer en fait la méthode avec laquelle on va pouvoir résoudre les équations. Alors, l'idée c'est de toujours essayer de simplifier l'écriture que tu as et puis pour arriver à une écriture beaucoup plus facile à lire. Alors, dans un premier temps, la première chose à faire, ce serait éliminer les x d'un côté d'égalité. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Ben, on a cette égalité là et je vais faire en sorte qu'il n'y ait plus de x d'un côté ou de l'autre. Alors je te suggère toujours de prendre la valeur la plus petite de manière ici à avoir plus de x à droite dans ce cas là. Alors on y va. Qu'est-ce que je dois faire pour enlever les x à droite? Ben, je vais enlever les 3x. Donc je mets ici l'opération moins 3x, on appelle ça ici les règles d'équivalence, si jamais. Et puis on fait le calcul. Donc s'il y a une égalité, je vais devoir faire moins 3x des deux côtés. Alors je fais des deux côtés, donc 5x moins 4 moins 3x, ben 5x moins 3x, 2x, moins 4, ben il reste moins 4, et j'obtiens 6 plus 3x moins 3x, j'obtiens 6. J'ai donc maintenant une autre équation qui est tout à fait, pas la même, mais qui est équivalente, qui revient exactement à la même condition, si tu veux. Enfin, c'est pas tout à fait les mêmes conditions, mais on va obtenir la même réponse. Et puis maintenant, j'ai plus de x à droite, donc j'ai simplifié l'écriture. Dans un deuxième temps, maintenant, ici, je te suggère, deuxième temps, d'éliminer les nombres de l'autre côté d'égalité. Ça veut dire que si j'ai éliminé les x à droite, ben maintenant, je vais chercher à éliminer les nombres ici. Donc, je vais chercher à éliminer ici le moins 4. Alors pour éliminer le moins 4 et pour qu'il n'existe plus, je vais devoir faire plus 4. Je vais devoir inverser, enfin pas inverser, mais je vais devoir ajouter 4 pour éliminer ce moins 4. Je fais cette opération. 2x moins 4 plus 4, j'obtiens 2x. Et 6 plus 4, j'obtiens 10. J'ai maintenant une équation qui est beaucoup plus facile à lire. D'ailleurs, je suis sûr que tu as déjà trouvé la réponse à ce moment-là parce que 2x qui est égal à 10, ça veut dire que 2 fois combien égale 10, ben c'est 5, et on trouve x qui est égal à 5. On voit que c'est assez intuitif, mais ça ne l'est pas toujours. Donc c'est pour ça qu'on va continuer ce développement. Une fois que tu as les x d'un côté et les nombres de l'autre, c'est toujours la même chose. L'idée ici est d'obtenir un seul x. Alors, la mauvaise idée serait d'enlever un x. Parce que si tu enlevais un x ici, ça jouerait, tu aurais x ici. Mais ici, tu n'aurais pas 5, tu aurais 10 moins x. Et tu serais embêté parce que tu aurais rajouté des x à droite, ce qu'on ne veut surtout pas. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver la valeur de x. Et pour ça, on fera toujours la même chose. On va diviser par le nombre qui est ici devant le x. Donc je divise par 2. Et si je divise par 2, eh ben, j'ai x ici et j'obtiens 5. Et après, je peux écrire la solution. Et la solution est, solution du système, c'est l'ensemble de nombres qui est constitué par 5. Voilà. Ici, tu as plein d'autres exemples simples que je vais traiter. Tu n'es pas obligé de voir toute cette vidéo, mais tous ces exemples sont un peu des exemples particuliers. Je vais prendre assez rapidement. On va garder ça en tête.
Et puis on va traiter tous ces problèmes où tu verras qu'il y a à chaque fois un petit peu ouais, peut-être des nuances entre les différentes résolutions. Voilà. Alors, voilà, je te propose de les traiter une par une, ces 8 équations. Voici la première. 2 plus x égale 5. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, ici, j'ai pas besoin d'enlever des x. L'étape orange qui était ici, j'ai pas besoin parce qu'il n'y a déjà pas de x de ce côté. Donc, j'ai une étape qui n'est pas nécessaire. Je peux directement chercher à enlever les nombres de gauche en faisant moins 2. J'obtiens x égale à 3. Et ici, j'ai pas non plus besoin de diviser par un nombre parce que devant le x, il n'y a rien. Je trouve directement la solution. Autre exemple, x moins 7 égale 2x. Eh bien, j'ai pas de nombre cette fois, mais par contre j'ai des x. J'enlève les x du côté diagonal moins x, et j'obtiens moins 7 égale x. Alors j'ai pas toujours les x à gauche, je peux les avoir à droite, mais ça ne change rien, et j'ai directement ma solution. Ici de nouveau, pas besoin de diviser par un nombre et d'aller chercher l'étape bleue si on veut. Bien. Autre exemple, 8 égale 4x. Eh bien, j'ai déjà les x d'un côté, j'ai déjà les nombres de l'autre. Donc, j'ai plus qu'à diviser par 4 et j'obtiens x égale 2. On voit qu'en fonction des situations, on a les étapes ici intermédiaires au début de l'équation. Autre exemple, donc ici on a un exemple similaire au premier ici. Alors, on cherche à enlever les x du côté diagonal moins 5x, on obtient x moins 2 égale 6. J'enlève les nombres ici, donc je fais plus 2. J'obtiens x égale 8 et j'ai pas besoin de faire l'étape bleue puisque je n'ai pas de nombre devant le x. Un autre exemple, 7 égale moins 5x plus 2. Ici, on va travailler avec des nombres négatifs. J'ai les x d'un côté, donc j'enlève les nombres à droite ici, je fais moins 2. J'obtiens 5 égale moins 5x. Et ici, eh ben, je dois diviser par le nombre qui est devant x. Et attention, le nombre qui est devant x, c'est pas 5, c'est le nombre moins 5. Donc je divise par moins 5. 5 divisé par moins 5, moins 1. Et j'obtiens x égale à moins 1. On n'obtient pas toujours des nombres entiers dans les exemples. En voici un. Donc on a ceci. Et ici, de manière à ne pas laisser un nombre négatif devant le x, je vais chercher à enlever les x, toujours où il y en a le moins, mais ici moins 6, il y en a moins que moins 2, donc je vais enlever ces x ici et j'ajoute 6x, j'obtiens 4x plus 3 égale 1. J'enlève le 3 ici, donc 4x égale moins 2, je divise par 4 et j'obtiens moins 2 quarts, et donc j'obtiens moins 1 demi. Donc attention, tu n'obtiens pas toujours des nombres entiers comme solution. Les deux derniers exemples, ici tu t'occupes pas de ce qui est à droite, tu t'occupes de ce qui est à gauche. Si tu as x égale 2x, il n'y a pas de nombre. Alors l'idée c'est d'enlever les x où il y en a le moins x. Tu obtiens 0 égale x et tu as une solution, et ça peut tout à fait arriver. Désolé ici pour le plus. Et puis tu as 3x moins égale à 2 plus 3x. Et des fois, tu as des choses un peu bizarres. Parce que si j'enlève les x, j'obtiens moins égale 2. Et puis, moins égale 2, ce n'est pas possible. Alors là, tu as une autre vidéo qui traitera comment on gère les solutions. Mais c'est tout à fait possible de ne pas avoir de solution. Et voilà, on conclut ainsi. La solution, c'est un ensemble vide. À partir de maintenant, je vais aborder la deuxième partie, c'est-à-dire les équations avec des écritures qui sont non réduite. Alors, voici, je vais un petit peu agrandir. Voilà. Alors, voici un exemple. 8x moins 4 plus 3x égale à 6 plus 3 fois x plus 2. Et là, tu vois que ça va être compliqué de trouver la valeur de x comme ça. Et puis, il y a en fait une méthode pour faire ça. Et tu vas voir que ton premier chapitre du calcul littéral devient très utile. La méthode... D'abord, on va réduire et ordonner et ensuite, on va appliquer la méthode qu'on connaît bien juste avant. Alors, réduire et ordonner, c'est quoi? C'est essayer de mettre ensemble les x et d'avoir une écriture qui est exactement la même qu'avant.
Alors, ici on voit que à gauche, eh ben, 8x plus 3x ça fait 11x, 11x moins 4, on a mis ensemble les monomes semblables. Et puis à droite, on voit que pour réduire et ordonner, il faut agir sur cette parenthèse ici avec cette multiplication, il y a une distributivité. Donc 3 fois x, 3x, 3 fois 2, 6, 6 plus 3x plus 6. Et là encore, il y a encore une étape ici, attention, il faut vraiment aller au bout parce que si tu laisses comme ça, tu vas avoir des ennuis. Ben, le but c'est vraiment de réduire et ordonner encore une fois. Donc 11x moins 4, je ne peux pas le toucher, mais j'ai bien 3x plus 12. Et ensuite, et là je te laisse analyser, tu appliques exactement la même méthode que tu as utilisée précédemment pour t'en sortir. Avec des fractions, alors avec des fractions, ça paraît plus compliqué, mais finalement tu verras ça n'est pas tant que ça. Mais par contre, là tu peux faire un peu plus d'erreurs et il faut bien être au clair lorsque tu as des fractions, comment procéder. Alors, première chose, tout est la même chose, sauf que le but c'est d'éliminer les fractions. Alors comment est-ce qu'on fait pour éliminer une fraction? Eh bien, on va multiplier par le dénominateur d'une ou des deux fractions. En l'occurrence, ici, c'est d'une fraction. Il y a ici 1 sur 5, donc attention à ça. Alors, on va faire comme ça. Donc, on va ici multiplier par 5. Pourquoi? Parce que si je multiplie 9x sur 5 par 5, ou bien par 5 sur 1, eh ben, je vais avoir l'effet que ça va complètement éliminer la fraction. Si je fais une chose, que je divise par 5, et que je multiplie par 5, et ben, j'obtiens cette chose. Donc, ici, je vais multiplier par 5. Donc, 9x sur 5, j'obtiens 9x, et j'élimine la fraction, mais attention, tout doit être multiplié par 5 pour vérifier l'égalité. Donc, le moins 4, il est multiplié par 5, moins 20. Et c'est là que ça se gâte. Parce que ici, ben, tout est multiplié par 5, et donc tous les éléments sont multipliés par 5. Quand je multiplie par 5, je te rappelle que je multiplie par 5 sur 1, donc c'est le numérateur qui est concerné. Donc 3x fois 5, 15x, moins 4 fois 5, moins 20, et on a 15x moins 20 sur 2. Donc là, il y a pas mal de calculs, et attention, c'est pas tellement ce qui est difficile, c'est pas tellement de trouver le x5, ce qui est difficile, c'est de ne pas rater les bons calculs. Ensuite, on multiplie par le deuxième dénominateur, la deuxième fraction, pour éliminer la fraction à droite. Et puis on a donc 18x moins 40, parce qu'on a multiplié par 2 de ce côté. Et puis on a 15x moins 20. Donc tu vois bien ici que la fraction totale ne se gère pas de la même manière qu'une fraction partielle. Hein. Et là on avait fait x5, on a obtenu 9x et on avait ajouté, on a fait x5 à moins 4. Mais ici, comme tout est sur la fraction, on laisse 15x moins 20 puisqu'on a multiplié par 2 ce qui était sur 2. Et ensuite, tu appliques ta méthode comme tu as l'habitude, et là je te laisse le découvrir. Donc voilà, donc en résumé, tu dois maîtriser la méthode éliminer les x d'un côté, éliminer les nombres de l'autre, trouver la valeur de x et écrire la solution. Et puis lorsque tu as des écritures qui ne sont pas réduites, eh ben, il faut réduire et ordonner. Et si tu as des écritures avec fractions, eh ben, il va falloir éliminer les fractions. Tu trouveras une vidéo qui traite des deux choses à la fois, des fractions et de devoir réduire et ordonner. Voilà, bonne chance, ciao ciao.